Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Je suis le Fils de Dieu qui attend, voit et jouit du secret du royaume des cieux. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais car cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 13. Nos restes aujourd'hui est un dimanche heureux dans lequel nos âmes trouvent la vraie paix et le vrai repos. Aujourd'hui, à travers l'adoration, qu'est-ce que Dieu me dit? Nos yeux priaient. Ouvre grand les deux oreilles et écoute bien les paroles du ciel que Dieu me donne aujourd'hui. Nous ne pouvons pas voir, mais Satan nous a volé des bonheurs, de gratitude, afin que nous ne puissions pas réussir dans l'adoration. Et n'ayons pas la certitude que Jésus-Christ, qui est toujours avec moi, a mis fin à tous mes problèmes. Cela me fait intéresser par d'autres choses que d'entendre la parole du ciel. Alors, avant d'entendre la parole de Dieu, nous devons proclamer le nom de Jésus-Christ afin que les bénédictions de l'adoration ne soient pas volées par Satan. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. La semaine dernière, Jésus a raconté une parabole de l'histoire des semeurs. La semence se met dans les champs au bord du chemin, champs pierreux et champs épineux, et bon champ à de nombreuses personnes qui s'étaient assemblées au bord de la mer de Galilée. Cette fois, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Jésus, pourquoi leur as-tu dit ces choses en parabole? Et Jésus leur répondit: Il vous a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais pas à eux. Ce qu'il nous a été permis de connaître est de réaliser les secrets du royaume des cieux dont Jésus a parlé en parabole à nos enfants, qui ont été appelés par Dieu et sont devenus enfants de Dieu. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nos enfants qui confessaient de cette manière toujours vivent comme des enfants heureux de Dieu qui entendent, voient et jouissent du Christ, le secret du royaume des cieux. À cette époque, de nombreux Juifs ont vu les choses merveilleuses que Jésus a faites. Et partout où Jésus allait, ils se rassemblaient pour écouter les paroles de Jésus. Cependant, les Juifs et de nombreux chefs religieux ont vu Jésus qui est venu comme le Christ et ont écouté ses paroles. Mais ils ne savaient toujours pas qui était Jésus. Enfin, ils sont allés voir le gouverneur Pilate et ont crié à haute voix de crucifier Jésus. Crucifier ce Jésus! Il a même dit une malédiction très terrifiante, disant que le sang que Jésus a versé sur la croix leur sera transmis ainsi qu'à leurs progéniteurs. Alors, qu'est-il écrit dans la Bible?
dans l'Ancien Testament de la Bible. Il dit de la promesse que le Messie, postérité de la femme de Genèse 3:15, viendrait nous sauver. Et dans le Nouveau Testament, le Messie, Jésus-Christ, est venu et a écrasé la tête de Satan par sa mort et sa résurrection sur la croix. Pourquoi nous humains avons-nous besoin de Christ? À l'origine, Dieu, le Créateur, a créé les humains comme des êtres spirituels qui ressemblent à l'image de Dieu. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Par conséquent, les êtres humains, en tant qu'êtres spirituels insufflés par Dieu, doivent être ensemble avec le Dieu de la parole qui a créé le monde avec sa parole pour régner, conquérir, prospérer et être accompli. Mais le problème venait du peuple. À l'encontre de Dieu, le grand dragon fut précipité du ciel et attrapa le monde entier. L'ancien serpent, également appelé le diable et Satan, a apporté le chaos, le vide et les ténèbres dans le monde. Satan et le diable qui ont apporté le chaos, vide et ténèbres dans notre monde sont apparus dans Genèse 3 en utilisant le serpent et ont causé des problèmes aux êtres humains. À la fin, les gens ont été trompés par les paroles de Satan, les menteurs, l'avare, l'enlèvement et les valeurs spirituelles, et ils ont ignoré la parole de Dieu et abandonné Dieu. Par conséquent, ils ont tombé dans le péché et sont devenus des enfants du diable. Le père du mensonge n'avait d'autre choix que d'être entraîné dans les damnations éternelles. La Bible appelle cela le péché originel. Ce péché est le problème fondamental de l'homme, que l'homme ne peut pas résoudre. Si vous vivez comme un enfant du diable, vous souffrirez toujours de peurs inconnues sur cette terre. Dans l'événement de Genèse 3, au moment où Adam a quitté Dieu, la peur est venue et il se cachait parmi les arbres du jardin. Lorsque Satan, le diable et le mauvais esprit s'emparent de l'homme d'une personne, tout le monde ne peut s'empêcher de tomber dans la peur. Et nous vivons comme des marionnettes de Satan selon ce que nous voyons et entendons. Ainsi, Dieu le Créateur est venu à nous sous forme humaine pour résoudre les problèmes fondamentaux de l'humanité et tous les problèmes des malheurs. Il est Genèse 3:15, postérité de la femme de Messie, Jésus-Christ, qui a écrasé la tête de Satan. Le Christ est le vrai roi qui a détruit l'œuvre du diable qui me fait faire des choses étranges sans le savoir à cause des pensées de la chair. Le vrai prêtre vient pour briser la puissance du péché. Le vrai prophète qui est devenu le chemin, la vérité, la vie pour rencontrer Dieu. Si quelqu'un croit et reçoit Jésus-Christ de Genèse 3:15, qui a résolu tous les problèmes, il a reçu l'autorité de devenir un enfant sauvé de Dieu. Et le Saint-Esprit sera toujours avec lui. Croire que Jésus de Genèse 3:15 est venu comme le Christ, que Dieu le Créateur nous a donné pour être sauvés, est l'œuvre de Dieu et le secret du ciel. Le nom qui écrasait la tête du serpent, Jésus-Christ. Le nom qui nous a fait passer de la mort à la vie, Jésus-Christ. Le nom qui a brisé les 3 malédictions de la mort, l'enfer et de Satan, Jésus-Christ. Le plus vous appelez ce nom, moins vous aurez honte et vous serez sauvés. Et il dit qu'il va prospérer. Alors, qui devrait chercher chaque jour nos enfants, qui est devenu enfant, c'est Dieu.
La seule chose qu'ils doivent chercher est l'accomplissage du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie vous n'êtes rempli que de l'Esprit de Christ. Au nom du Saint-Esprit de Dieu, le Christ, n'arrêtez pas de mener la bataille spirituelle pour chasser toute tristesse, solitude, colère, irritabilité, nervosité, étrange entêtement, douleur, querelle, honte et cupidité du péché originel de Satan. Satan qui vient à moi en instant et vole des joies et gratitude et lutte avec la nervosité et l'irritabilité et la colère. Au nom de Jésus-Christ, Satan va-t'en! Je ne perdrai pas ma joie en Jésus-Christ, mais je me réjouirai. Si vous cherchez ainsi les esprits impurs en Christ, le royaume de Dieu, le modèle du royaume des cieux, sera formé en vous. Si vous l'expérience du monde spirituel, vous pouvez naturellement vivre comme une personne heureuse, pleine de joie et de gratitude. Je vous bénis afin qu'au cours de cette semaine, vous puissiez profiter du secret du ciel pour entendre voir le Christ et sortir victorieux de la bataille spirituelle pour devenir le sommet spirituel qui défie la mission de la diaspora, le rêve de l'évangélisation mondiale. Dieu Tout-Puissant, merci de m'appeler votre Fils heureux qui attend, voit et apprécie le secret du royaume des cieux pour me faire accepter le Christ de Genèse 3:15 qui a écrasé la tête de Satan. Remplis-moi du Saint-Esprit chaque jour afin que je mène la bataille spirituelle et ne perde pas la joie, la gratitude et devienne le sommet spirituel qui accomplit la mission de la diaspora, le rêve de l'évangélisation mondiale que vous désirez. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.